Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc je vais vous montrer mes petites trouvailles de Londres. La majorité des produits que j'ai achetés sont des produits qu'on ne trouve pas en France ou dans des magasins qui sont pas en France, que tu trouves que sur internet. Donc je me suis dit que c'était plutôt sympa de vous faire une petite vidéo haul histoire de vous occuper pendant ce confinement. D'ailleurs en parlant de confinement, j'espère que vous le vivez bien, que c'est pas trop dur de votre côté, parce que j'ai eu certains retours des personnes que je connais pour qui c'est pas évident, mais franchement je vous encourage vraiment à tenir ferme, à penser positif, à vous dire que c'est pour le bien de tous et à rester chez vous en fait. Donc voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mets quelque part là dans l'écran. Sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Donc, là je suis en train de porter le sac. J'ai mis dans un gros sac. J'ai mis dans le gros sac Victoria's Secret. Et il n'y a presque que des produits en fait. Des produits que ce soit pour les cheveux, soin de la peau. Surtout les produits pour le soin de la peau, parce qu'en fait je vous explique, quand je suis partie à Londres, j'avais presque rien pris par rapport, pour ma peau. Donc du coup j'ai dû réacheter plein de trucs, plein de produits pour mes routines. Et quand je voyais des produits que je voyais pas en France, bah je les achetais tout simplement. Donc voilà. Donc encore une fois, vous êtes habitués, je pense, je vais rien faire dans l'ordre, rien sera dans l'ordre. Je prendrai les choses au fur et à mesure que ça vient dans ma main. Donc voilà, franchement, ne vous attendez pas à ce que tout soit ordonné, ça me ressemble pas de toute façon. Donc voilà, j'ai pris ces petites sandales. J'ai pris ces petites sandales de chez River Island, comme vous verrez là. Et je les ai pris en taille 38, elles m'ont coûté 35 pounds. Donc voilà, River Island c'est un magasin qu'on n'a pas du tout en France, que moi j'entendais parler que dans des vidéos YouTube. Et donc du coup quand j'ai vu le magasin, j'y suis allée et j'ai trouvé de belles petites pièces. Enfin, j'ai rien acheté pour le coup, mais j'ai trouvé des petites pièces très intéressantes. Je suis allée chez Primark, et plus d'une fois d'ailleurs, parce que Primark c'est pas une denrée rare comme en France. Enfin, une denrée rare, vous voyez ce que je veux dire. Genre t'as pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à Primark. Il y en a presque partout. Et donc j'ai acheté ces trois produits là. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Là c'est des pinces à épiler, totalement basiques. Voilà, il y en a deux, ça m'a coûté 1 pound, comme vous voyez. Et puis voilà, je me dis qu'on en a toujours besoin, sachant que parfois je les perds. J'ai acheté ce scotch là, un ruban adhésif pour création artistique. Et là, ils ont mis 3 exemples. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour bien poser ses fards à paupières. On peut l'utiliser au niveau de son sourcil pour pouvoir tracer son sourcil. Et on peut en appliquer au niveau de son nez pour bien pouvoir faire le contouring de son nez. Donc voilà, je me suis dit que c'était sympa et ça m'a coûté 1 pound aussi. J'ai aussi pris ça. Ça j'ai jamais vu, j'avais jamais vu avant. Un épilateur comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça on verra plus. Et donc voilà comme il se présente. C'est un ressort. Attendez, je vais essayer d'utiliser. Ah ouais, ça enlève vraiment des poils. Attendez, je sais pas si je peux le faire en étant maquillée. C'est spécial. Et ça enlève vraiment. Je trouve que c'est un produit vraiment très intéressant, dans le sens où là je peux même m'épiler en étant maquillée en fait. Et c'est vraiment trop bien. Quand je vais montrer à ma mère, elle va dire pourquoi tu m'as pas acheté à moi aussi. Si ça vous intéresse, c'est un épilateur. C'est une sorte de ressort comme ça. Il suffit juste de déposer, de tourner. Et genre il y en a. Bref, voilà. Donc je suis allée chez Topshop. Et j'ai acheté des accessoires. Donc dans cette pochette, j'ai mis des accessoires que j'ai achetés et chez River Island et chez Topshop. Donc ça par exemple, c'est des boucles d'oreilles que j'ai pris chez River Island. Je les trouve vraiment trop belles. Elles m'ont coûté 12 pounds. Voilà. C'est des boucles d'oreilles que j'ai pris chez Topshop. Ça m'a coûté 10 pounds. Et ils ont mis le prix en euros, du coup 14 euros. Troisième paire, c'est des boucles d'oreilles prises chez River Island. Aussi, elles sont comme ça. Hop là.
Hop là, voilà. Elles m'ont coûté 8 pounds. Là, j'ai un porte-carte que j'ai acheté chez Topshop en collab avec Estella Bartlett. Voilà comme il se présente, il y a les plusieurs couleurs. Et là, derrière, il y a écrit Woman on a Mission. Et là, il y a une petite poche avec des pièces. Et là, j'ai un billet de 5 pounds. Et là, il y a toutes les cartes que j'utilise habituellement. Et là, il y a ma Oyster Card. Attendez, je cache juste mon nom. Ça me manque tellement. J'ai mis ma dernière photo. Ça, j'avais acheté à 15 pounds. Donc voilà, c'est vrai que je voulais de base un porte-carte de luxe, un de chez Saint Laurent plus précisément, mais je préfère comme l'offre en fait. Donc si un bon Samaritain passe par là. Je disais que j'ai été prise de court, donc le maquillage que j'ai acheté, je l'ai mis dans cette petite trousse que j'ai acheté chez Primark aussi. Je crois qu'elle coûtait 6 pounds. Et donc voilà, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà j'ai pris des fossiles. J'ai pris ceux-là. À 4 pounds comme vous voyez là, et j'ai pris ceux-là aussi à 2 pounds. J'ai acheté ça aussi toujours chez Primark, mon énième rouge à lèvres nude. Donc celui-là je l'ai acheté, c'est un nude mat à 1,50 €, enfin 1,50 £. Le nude c'est la base. J'ai pris 2 anti-cernes. Donc là vous pouvez voir, il y en a un qui est ouvert mais que j'ai juste testé sur ma main. Donc c'est le C13 et le C12.5 de chez Make-up Revolution. Ce qui est bien à Londres, c'est qu'on les trouve en magasin ces produits-là et pas à des prix exorbitants comme quand on les trouve en France à Franprix, à Monoprix quoi. Donc voilà. Toujours chez Superdrug, j'ai pris 2 autres anti-cernes. L'anti-cerne c'est trop ma vie, c'est trop ma base. C'est 2 anti-cernes de chez ELF. Donc celui-là c'est un anti-cerne pleine couvrance mat. Et celui-là, c'est un anti-cerne pleine couvrance, mais avec un fini satin. La référence, c'est pour celui-là, c'est le Deep Caramel. Et pour l'autre, c'est le Deep Olive. Chaque gamme distincte, c'est les 2 tons qui se rapprochaient le plus. Et là, comme on peut voir, elles sont presque pareilles. Ça, c'est un peu plus jaune. Puis voilà, mais dans tous les cas, c'est les bonnes teintes. Je vais les tester dès que je peux. Et ils m'ont coûté, je crois, 5 pounds chacun. Ouais, 5 ou 4. Ensuite, j'ai pris ce fond de teint là, c'est le True Match de chez L'Oréal. J'ai pris en teinte 8.N Cappuccino. À la base, j'ai pris pour ma mère, mais j'ai l'impression qu'il va bien m'aller. Donc, je vais le tester 1 ou 2 fois avant de lui donner. Juste comme ça. Ou bien je vais lui donner, après je testerai quand même en ouvert. De toute façon, ça revient au même, mais c'est pas demain que je vais le tester. Donc, je pense que je vais lui donner. Et en espérant que ça soit sa teinte, parce qu'elle est un peu plus claire que moi. Et j'ai l'impression que le fond de teint est de ma couleur. Donc, on verra bien. Et pour finir, j'ai pris ces baumes à lèvres là. De chez Carmex. Je l'ai acheté en France, ici en pharmacie. Et j'ai vu qu'ils avaient un SPF 15. Faut savoir que celui-là n'a pas de SPF. En tout cas, c'est pas marqué. Celui que j'ai acheté en France. Ça, j'en avais pris 2. Donc, pour celles qui ont regardé ma vidéo skincare, vous avez vu que j'ai mis celui-là à la fraise. Et j'ai pas du tout aimé en fait. Donc, je pense que je vais le donner à ma soeur. Je pense que je vais le donner à ma soeur parce que j'ai vraiment pas aimé. Je le trouve très liquide. C'est super vite. Enfin, je sais pas, mais j'ai pas trop aimé en fait. Et là, je vais du coup tester un jour celui à la menthe que j'ai pris chez Primark. On verra bien s'il est comme celui à la fraise. Sinon, je le donnerai aussi. De toute façon, moi, celui-là, il me va très bien. On va passer aux cheveux. Donc, j'ai pris pour commencer ces 2 brumes. Donc, j'ai pris le petit format et le grand. Faut savoir que là-bas, ça coûte vraiment pas cher. Dans tous les magasins, il y en a. Genre, dans les pharmacies, ils en vendent. Le petit format, le grand format aussi. Dans tous les magasins en fait, en tout cas dans la majorité des magasins, des supermarchés, des grandes surfaces et tout, ils en vendent et vraiment pour pas cher. J'ai vu quelque chose qui n'a pas coûté cher en Angleterre, c'est bien ça en fait. Parce que ça par exemple, ça je l'ai acheté à 2 pounds. Enfin les deux, chacun était vendu à 2 pounds. Genre je me suis dit waouh, quelle affaire, 2 pounds ça me fait quoi, 3 € et quelques. Qu'en France il coûte 9 €, genre voire 10 si j'arrondis. 10 €.
Et là-bas, j'ai eu à 2 pounds qui me fait 3 et quelques, presque 4. Mais c'est déjà rien devant 10 euros quoi. Toujours pour continuer sur le soin des cheveux, j'ai pris ce shampoing-là, à l'huile d'argan du Maroc. Donc c'est un shampoing qui m'a été recommandé par une amie. Elle m'a dit qu'il était vraiment bien. Donc du coup, ça sera ma première fois de l'utiliser. Apparemment, il restaure la force des cheveux, la brillance, la douceur. Ça, je pense que ça m'a coûté 9,99 pounds. Et du coup, j'ai pris ça aussi. C'est un conditionneur sans rinçage. Ah, il est sans rinçage. Bah, je pensais que c'était un truc qu'on lave après en fait. Genre un après-shampoing. Du coup, j'en ai pas pris. Du coup, je vais en acheter ici. C'est pas grave. Et du coup, bah, j'ai pris ça. Ma copine aussi qui m'a conseillé. Parce que moi, franchement, côté cheveux, je m'y connais pas du tout. Elle m'a conseillé ça. Donc, c'est de la marque Care & Care. Et puis, je crois que ça m'a coûté 7,99 £. Terminé avec les cheveux. Toujours de la marque Care & Care. Mais du coup, j'ai pas acheté au même endroit que le Leave-In. J'ai acheté ça. Donc c'est un bâtonnet de cire à coiffure. Donc vous savez le truc là qu'on met sur les perruques pour aplatir les petits cheveux petits cheveux rebelles, bah c'est ça. Je me rappelle qu'avant d'aller à Londres, je le cherchais partout à Château d'Eau et je ne le trouvais pas. Donc presque tous les magasins devant lesquels je passais, je demandais vous n'avez pas la cire en bâtonnet, tout ça. Il me disait non. Et même il y a un gars qui m'a dit oui c'est de cette marque là, mais désolé on n'en a plus et tout. Et donc du coup le jour où je suis partie pour acheter mes mèches pour comme coiffe, je suis tombée sur ça et j'étais obligée de le prendre parce qu'après en plus le gars il était sympa, il m'a demandé combien ça coûtait sur Amazon. Ça coûtait 21 € et lui il le vendait à 14,99 £. Donc du coup je me suis dit au final ça revient presque au même de l'acheter chez lui et voire un peu moins cher de l'acheter chez lui plutôt que de l'acheter sur Amazon, sachant qu'en France je ne le trouvais nulle part. Donc voilà, elles sont trop bon en plus. J'ai pas encore utilisé. Et donc voilà. Pour continuer, j'ai pris ces produits là. Donc c'est de la marque Tea Tree Skincare. Ça c'est une crème exfoliante, une crème nettoyante exfoliante que j'ai utilisée mes premiers jours à Londres. Donc elle est faite à base de produits 100% naturels. Elle nettoie et exfolie la peau. C'est une crème quotidienne. Franchement elle est pas mal hein. Quand j'ai acheté ça je me suis pas rendu compte que c'était vraiment une crème. C'est à dire que quand je mettais sur mon visage en fait il n'y avait pas de mousse après. Et du coup j'étais un peu déçue, mais ça m'a pas empêché toujours de l'utiliser. Ça exfoliait bien mon visage, ma peau elle était bien hein. Donc voilà. Et avec ça j'avais pris aussi ces petits comment on dit, pads, je sais pas ce que ça veut dire. Ces petits tampons, apparemment ça veut dire tampons. Donc c'est des petits des tampons nettoyants pour le visage, toujours de chez Tea Tree toujours de chez Tea Tree Skincare. Il est fait à base d'huile de menthe poivrée et d'huile d'arbre à thé. Donc je vais vous montrer, ça sent super fort. C'est des petits tampons comme ça qui sont déjà imbibés en fait. Je passe sur mon visage ainsi que mon cou. Ils disent qu'il faut en utiliser 3. Moi j'en utilise 1 ou 2, donc ça me va très bien. Et donc voilà. Je me rappelle que quand j'étais petite à l'ancienne, ma mère elle mettait toujours des gouttes dans les yeux. C'était saphir bleu je crois que ça s'appelait comme ça, ou bleu saphir, un truc comme ça, des gouttes qu'elle mettait dans les yeux. Et donc moi quand j'ai vu ça j'ai pensé à ça et du coup j'en ai pris. Il y avait pour plusieurs types. J'ai pris ces gouttes là pour les yeux ternes en fait, et ça leur apporte de la brillance, enfin de l'éclat si je peux dire ça comme ça. Donc faut que je continue à les mettre parce que sinon je vais vite les jeter. Donc voilà. On arrive vers la fin. J'ai pris ces 2 produits de chez Neutrogena. Je sais pas s'ils sont disponibles en France. Donc c'est des produits faits à base de curcuma. Donc là c'est une brume tonifiante qui donne de l'éclat et qui apaise la peau. Donc elle la rafraîchit et calme les peaux stressées. Je pense que je vais l'utiliser en ce moment parce que je pense que ma peau elle est vraiment très stressée avec tous ces boutons là qui me sortent, mon eczéma et tout ça. Je pense que je vais l'utiliser. Et elle est faite à base de curcuma comme je l'ai dit. Et c'est pour les peaux qui justement ont tendance à avoir des boutons. Donc là je pense que je vais peut-être changer ma routine ou changer 2-3 produits dans ma routine pour pouvoir utiliser cette brume là. Avec ça j'ai pris la mousse qui rajoute de l'éclat et qui apaise la peau.
Donc elle nettoie la peau et elle calme les peaux stressées. En fait ça c'est vraiment pareil, sauf que ça c'est une mousse et ça c'est une brume tonifiante. Et c'est fait sans huile. Donc voilà. Toujours rester dans ce qui est curcuma. J'ai acheté ce masque là de chez Kiehl's que j'ai mis déjà plusieurs fois. Mais ça va, il tient le coup, il y en a encore assez. Je l'ai fait en plus d'ailleurs ce matin. La sensation elle est trop bien, genre j'aime trop ce masque. Et ils sont pas super bons, après ils sont les produits quoi, le naturel en fait. Et je disais dans ma dernière vidéo, enfin dans ma vidéo skincare qui m'avait coûté une blinde, mais aujourd'hui je regrette pas du tout. Ça m'a coûté, voilà, il y a le prix là, 36 pounds. 36 pounds ça me fait aller quoi, 43 €, un truc comme ça, pour un masque hein. Comment vous dire que je m'en suis toujours pas remise, mais au final petit à petit en fait que je vois les effets du masque, que je l'applique, que j'aime la sensation que ça fait sur ma peau, ben en fait j'oublie son prix et donc voilà, c'est mon petit bébé, je l'aime trop. J'ai acheté aussi cette eau micellaire de chez Garnier que j'avais à l'ancienne en format normal. Ça c'est le format voyage, j'aime trop les produits en format voyage, c'est trop pratique. C'est une eau micellaire biphasée avec de l'huile. Je trouve elle marche vraiment trop bien cette eau micellaire. Avant je me rappelle qu'il y a un moment je nettoyais mes pinceaux avec et ça les nettoyait super bien. Elle est sans rinçage, elle est non grasse, c'est pour les yeux, les lèvres et le visage. Elle est testée dermatologiquement. Elle enlève le maquillage waterproof grâce à son huile, elle nettoie et apaise la peau. Donc voilà. Donc on arrive vers la fin de la vidéo. Là c'est les derniers produits que je vous montre. J'ai acheté ces 3 masques là. Donc c'est les masques de la marque Saint-Yves. Donc je vais vous les présenter un à un. Là j'ai le... Oh il y en a un qui s'est cassé. Mais comment j'ai fait ça, regardez. Je sais pas si vous voyez là. Il y a du produit qui sort, je sais pas comment j'ai fait ça. Oh, ça m'énerve. Donc lui c'est le Radiant Skin, donc fait à base de citron rose. Je connaissais pas. De mandarine et d'orange. Donc enlève le côté terne et sec de la peau. Il lui apporte de l'éclat et une peau plus brillante. Et il est testé dermatologiquement, il est sans huile. Genre là vous voyez ils ont marqué Exfoliator Factor. En fait c'est comment dire, l'intensité de l'exfoliation. Ça veut dire que lui par exemple l'intensité est modérée. C'est à dire que les grains ne sont pas très gros. C'est à dire qu'ils sont tout fins et je sais pas, mais malgré leur finesse ils travaillent super bien la peau et c'est un truc de ouf. Je l'ai fait encore ce matin et la sensation elle était vraiment trop bien. Et en plus ils sentent super bon, genre... l'odeur elle est à tomber par terre, franchement trop bien. J'ai aussi pris celui-là, donc celui-là c'est vraiment la base. C'est lui qui vient contrôler en fait toutes les imperfections de la peau. Il est fait à base d'abricot. Il aide à prévenir toutes les différentes imperfections de la peau. Donc voilà. Et lui par exemple, contrairement à l'autre, son degré d'exfoliation on va dire est deep. Comme vous voyez là, il est deep, l'autre il était modéré. Donc ça veut dire que il est plus intense en fait. En plus les grains sont beaucoup plus épais, beaucoup plus profonds. On les sent beaucoup plus sur la peau, contrairement à l'autre masque. Ils sont aussi super bons. Lui je l'avais acheté à l'ancienne, il fut un temps en France. 7 € je crois. Et je crois que je l'avais eu à Château Rouge dans un magasin. À Château Rouge et il était pareil, hein, il n'y a pas de changement, je pense que c'est juste le packaging qui a changé, mais sinon la même odeur, le même effet, tout pareil. Et en troisième j'ai pris celui-là. Donc celui-là il est fait à base de thé vert, il vient enlever les points noirs qui sont sur le visage et il débloque les pores aussi, donc de toutes les peaux mortes, et lui aussi son degré d'exfoliation est modéré. Donc voilà, tous les masques sont à appliquer 3 à 4 fois par semaine. C'est à dire que moi aujourd'hui, par exemple là aujourd'hui j'ai mis le Radiant Skin. Hier j'avais mis celui-là. J'essaie de pas toujours mettre le même masque dans la même semaine, sachant qu'au final ils sont tous complémentaires. Donc voilà, aujourd'hui par exemple demain lui je pourrais le mettre. Et après demain mettre celui qui prévient les imperfections. Franchement ça dépend vraiment de moi et de mon mood, de ce que j'ai envie, de l'exfoliation que je veux. Parce que les trois n'ont pas le même type d'exfoliation et de plusieurs autres facteurs. Donc voilà, j'ai pris ces 3 brumes là. Donc elle c'est la Coconut Passion, celle-là on la trouve en France. J'ai pris parce que vraiment je suis tombée amoureuse de l'odeur. Je sais pas pourquoi en France elle me disait rien quand je l'ai senti, mais voilà.
J'ai pris ça, c'est le Wild Prime Rose. Donc voilà, ça je sais pas si on le trouve en France, mais je pense que même si on le trouve, il y est pas souvent. C'est pas un des... Enfin, comme le Coconut Passion, un truc que tu trouves tout le temps genre. Et ils sont aussi super bons. Et j'ai vraiment trop aimé aussi les petits dessins sur la bouteille. C'est vraiment ça qui a poussé mon achat. J'ai aussi la Spring Poppies. Voilà. Et elles aussi, elles sont super bons. Et voilà, la bouteille aussi, j'aimais trop. Donc voilà, ça va aller dans ma petite collection. Il faut savoir qu'à Londres, les brumes, en fait, elles coûtent... désolée, je sais plus combien elles coûtent, mais ils font des offres comme ils faisaient à l'ancienne à Victoria's Secret quand il n'y en avait pas partout. Ils font à Londres 3 brumes à 27 pounds. Ça revient à 9 € la brume. Et je pense que la brume, elle coûte 15 pounds. 15 ou 13 pounds. C'est-à-dire que là, ça te revient à 9 pounds. Tu fais une super bonne affaire. Donc, du coup, je voulais en prendre plus. Mais bon, j'ai pas pu. Que voilà, c'est à peu près tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir avoir fait tous mes 2 mois à Londres. Je pense que dès que le confinement finit, je vais y retourner. Mais vraiment, genre, ça c'est sûr et certain, clair et net. Je vais y retourner. Et donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je t'ai montré un peu tout ce que j'avais acheté. Beaucoup dans le soin. Bon, après, c'est vrai que ma peau, elle a vraiment besoin de soins en profondeur. Et... j'ai pas pu acheter plus de make-up que ça. Je suis vraiment très étonnée moi-même en fait. Parce qu'en fait, je voulais grave prendre le temps d'acheter ça. Mais en fait... j'aurais même pas dû penser comme ça. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Quand j'y retournerai, j'achèterai le maquillage. Soyez-en sûrs. Et après, c'est pas comme si le maquillage, c'est des trucs qui me manquaient. Je pense que j'en ai suffisamment en ce moment. Donc, pour l'instant, ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Donc je te fais de gros bisous. Je te mets en barre d'infos les produits que je peux te mettre si tu veux te les procurer sur internet. Et je te mets aussi le lien de ma dernière vidéo au cas où tu ne l'aurais pas vu. Donc voilà, je te fais de gros bisous et te dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.